Aujourd'hui, on avait envie de faire une vidéo sur la procrastination, mais on a la flemme. Du coup, ce sera la prochaine. Clap. La dernière fois, on a parlé des standards de vie. Qu'est-ce que moi je veux vraiment? Et donc, quand on se pose cette question, peut arriver juste après, bon, moi je veux ça. Oui, mais j'ai piscine, j'ai aquaponie. Première catégorie, c'est normal de pas avoir la vie qu'on veut, de pas faire le métier qu'on kiffe, de pas être pleinement heureux dans son couple. C'est pas parce que c'est comme ça autour de vous que les gens s'en contentent peut-être que c'est pour vous aussi. Non, non. À un moment, il y a une décision. Je décide pour moi ce que je veux. Si vous ne vous battez pas pour vous, pour ce que vous voulez dans la vie, je veux dire, personne ne le fera pour vous. Il y a beaucoup de gens, même autour de moi, qui sont pas forcément satisfaits de leur sort, de leur vie, et pourtant qui font avec. Ça, c'est vachement attristant comme situation, surtout en tant que coach, quand on sait que nous, accompagnants et aussi plein d'autres professionnels, on a des moyens d'aider ces gens-là. Autre catégorie de bonnes raisons de ne pas changer, de ne pas aller vers ce qui nous appelle, c'est que c'est dur. Faire des actions qui font du sens et qui vont potentiellement vers un mieux, en quoi c'est plus dur? Est-ce qu'il n'est pas préférable de faire 12 heures par jour ce qu'on aime, quitte à ce que ce soit épuisant, plutôt que 8 ou 9 heures par jour ce qu'on n'aime absolument pas, qui est épuisant, non pas pour la même raison, mais parce que juste ça nous fait du mal, parce que ça ne nous plaît pas. Il y a un concept comme ça, comme quoi la vie, c'est plus un voyage qu'une destination. Peut-être que le processus de changement en lui-même pourrait être super fun, intéressant. Une autre catégorie d'objection potentielle, c'est je n'y crois pas, qui va bien avec je n'en suis pas capable. Vous avez raison. Si vous partez du postulat que ça ne marchera pas et que vous ne pouvez pas y arriver, vous allez confirmer votre croyance par rapport à ça. Ça bloque le système intégralement. Je trouve ça vachement dommage. Tiens, c'est mon job de rêve. Si je postule, mais je serai jamais pris. Les statistiques prouvent que je serai jamais pris. Si vous étiez dans la physique, oui, en physique, c'est comme ça. On prévoit le monde, comment ça va se passer. Mais tout ce qui est interaction humaine, réussite, bonheur, il n'y a pas cette prévisibilité absolue. Et j'ai envie de vous dire, ouvrez-vous à la possibilité. Si vous posez cette question-là, il y a du regonflage de l'estime de soi, à mon avis, à faire. Vous avez mérité, entre guillemets, d'être en vie, vous êtes là. Pourquoi pas vous? Posez la question à l'envers. Si vous avez ce job-là, ce truc que vous convoitez, qu'est-ce que ça va produire comme effet pour le reste du monde? Pour la société, pour votre famille? Et là, ça devient intéressant, le fait que vous le méritiez ou pas, on s'en contrefout, parce qu'une fois que vous avez ce truc-là, il y a un impact positif pour le reste du monde. Si vous décidez de passer à l'action et de prendre vos responsabilités par rapport à votre vie, vous ne pouvez plus blâmer les autres pour ce qu'ils font sur vous. Est-ce que vous prenez la responsabilité? Et c'est pas évident parce que ça fait quand même assez plaisir de pouvoir dire ma vie est pourrie mais c'est à cause de machin. J'ai une éducation comme ça, mon boss est un con. Il y en a plein des excuses. Oui, ils sont comme ça. Et c'est votre manière de réagir et d'agir qui conditionne les résultats que vous avez. Autre risque, si vous prenez vos responsabilités pour aller vers une vie qui vous conviendrait plus, vous allez vous fâcher avec des gens, potentiellement. Non mais, c'est con, mais si vous étiez dans une situation où des gens profitaient un peu de votre situation, genre ma famille me prend pour une boniche, du jour où vous allez arrêter, je vais faire juste ma part et qu'on partage, eh ben les autres qui vont perdre un certain avantage d'être bonichés gratuitement, et ça va pas leur plaire. De la même manière, en quelque sorte, vous risquez de perdre certains de vos amis. Imaginez que tous les vendredis soirs, j'aille m'apitoyer sur mon sort avec un pote qui, pareil, s'apitoie sur son sort. Et du jour où ma vie va beaucoup mieux, qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que j'ai en commun avec cette personne-là? En fait, si ce qui vous rassemblait, c'est les choses dont vous ne voulez plus, vous risquez de perdre les gens qui gravitaient autour de ce centre d'intérêt-là. Il n'a jamais été question d'apprendre à l'école à être heureux. On a appris un métier, on a appris à être un bon citoyen. C'est pas une question importante dans la vie sociétale française. Si ça, c'est quelque chose qui est important pour vous, d'avoir ce que vous voulez dans la vie qui vous rend plus heureux, vous vous mettez potentiellement à contre-courant par rapport à pas mal de gens. Vous allez être, entre guillemets, peut-être un mouton noir. Est-ce que c'est acceptable pour vous? Le dernier risque dont j'ai envie de vous parler, c'est le risque que ça marche. C'est le meilleur d'entre eux. C'est un peu comme le loto, vous savez, et les gens qui jouent pas ne gagneront pas. Ça, c'est prouvé. Mettons que ça marche. Qu'est-ce que je perds de ma situation actuelle? Genre, je sais pas si j'ai une voiture de sport de folie,
Et c'est pas que de la payer, mais il faut aussi l'assurance qui va avec. Et dans le sens inverse, qu'est-ce que je gagne? Parce que depuis le début, je parle de tout ce qui est toutes les forces antagonistes. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de, si vous faites ce changement dont vous rêvez, qu'est-ce que vous y gagnez? Prenez le temps, c'est pas juste d'avoir ça, c'est quelles sont les conséquences pour vous, pour les autres. Et si vous avez ça, qu'est-ce qui va arriver encore? Qu'est-ce que ça satisfait de super important pour vous comme valeur? Enlever les freins au changement, c'est mettre de l'huile dans les rouages, graisser les rouages de votre voiture. Il faut aussi de l'essence pour qu'elle avance. Qu'est-ce qu'on met comme carburant là-dedans pour que ça avance? En gros, qu'est-ce qui est super important qui vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup pour que vous alliez vers ces choses qui vous plaisent, vers ces objectifs de vie, ces envies. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que ces vidéos vous apporter un sort de détachement qui vous permettra de reconsidérer peut-être votre perception des difficultés, laisser les choses telles qu'elles sont si ça vous va, peut-être aussi agir un peu, agir beaucoup, bref, revoir l'équilibre des forces qui peut-être jusque-là vous empêchait d'agir, peut-être pouvoir le revisiter, entre guillemets. Alors, vous êtes ici. Votre objectif de vie, il est là. Bonne chance. Bon, allez, promis, la prochaine fois, je fais une vidéo sur les ressources, sur le moteur, parce que là, j'ai parlé de tout ce qui pouvait pas marcher, et les obstacles, bon, c'est gentil, mais il y a le plus important, et on va pas aborder aujourd'hui. À bientôt. Alors, je me concentre. C'est bon. Ah bon, j'arrête mes conneries alors. Ah ouais. On peut faire une vidéo sérieuse du coup. Quand on veut voyager dans le temps, il faut vachement de carburant. 2,21 gigawatts.